Nous allons faire connaissance avec Nora Famy. Alors, direction Bruxelles, Nora est une membre très active puisqu'elle propose des ateliers pour les membres du réseau Sequoia. Nora développe son activité qui s'appelle Evimeria. Et Evimeria, en deux mots, ce sont des ateliers de vulgarisation financière. Je laisse le plaisir à Nora d'expliquer cela en long et en large. Merci à toi, Nora, pour ta disponibilité. Bonjour Nora, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Pierre, merci à toi pour l'invitation. Mais de rien, avec grand plaisir. Comment vas-tu Nora? Mais écoute, ça va. On finit par s'habituer à cette situation un peu particulière. On est sur plus d'un mois de confinement maintenant, mais ça se passe bien. On a pris nos marques avec la petite à la maison et le télétravail fonctionne, tant bien que mal, mais ça va. Super. Mais écoute, tu connais la tradition maintenant quotidienne des interviews des membres, donc je vais te laisser la parole. Je propose que tu te présentes, Nora. D'accord, merci Pierre. Donc, moi, je m'appelle Nora Famy. J'ai une relation avec le réseau Sequoia depuis un peu plus d'un an maintenant, où j'ai rencontré Pierre pour échanger sur nos projets entrepreneuriaux respectifs. Et le projet que je porte concerne l'éducation financière. Donc, j'anime des ateliers d'éducation financière en groupe et j'accompagne aussi des individus pour de la vulgarisation financière. Et donc, quand on parle de vulgarisation financière, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, il s'agit vraiment de réconcilier quelque part les individus, les groupes avec des termes financiers, avec l'usage de la finance au quotidien, aussi dans leur vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et aussi en ce qui concerne leurs projets d'investissement. Donc voilà, donc ceci concerne le projet Evimeria. Donc l'initiative porte le nom d'Evimeria. J'ai collaboré notamment avec le réseau Sequoia pour animer des ateliers en éducation financière sur le rapport à l'argent, aussi la gestion budgétaire. Un élément qui me tient à cœur, c'est d'animer ces formation de manière bienveillante, dans le respect d'autrui, sans porter aucun jugement sur les connaissances préalables des personnes par rapport à la thématique, en intégrant toujours la durabilité à toutes les formations que je donne. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs qui me tiennent à cœur quand j'anime des ateliers d'éducation financière. Et aussi en prêtant attention à ce que les personnes échangent entre elles. Donc, il y a plus dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Donc, le but de mon atelier aussi, c'est d'amener les personnes à échanger sur leurs expériences et à apprendre les uns des autres. Super. Et pour les personnes qui découvrent ton activité, donc c'est vrai que avec Sequoia Way, dans le cadre de séminaire préparation à la retraite, on a Gilles Frano, que je salue au passage, qui lui anime un atelier entre guillemets classique sur le financier, sur comment on dit, les droits de succession, etc. Il le fait d'ailleurs très bien et il démystifie toutes ces législations qui n'est pas toujours évidente. Et donc toi, effectivement, tu viens avec le côté humain qui est extrêmement important. Et quel est le feedback que tu reçois de la part des participants? Parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est très originale, mais qui a son succès. Mais écoute, oui, effectivement, ce n'est pas courant qu'on aborde la thématique d'un point de vue plus personnel et d'un point de vue plus émotionnel, finalement, parce que parler d'argent, ça renvoie les gens vers des émotions très profondes. Parfois, ça perturbe, c'est un sujet tabou, que ce soit l'argent dans le plan de la vie privée, au niveau de la vie privée ou au niveau professionnel même. Et donc, il faut vraiment mettre les personnes en confiance dans une situation de partage où ils se sentent libres de pouvoir parler de la thématique, où il n'y a pas de supériorité par rapport aux connaissances des uns et des autres, où on est tous là pour apprendre des uns et des autres. Et finalement, d'apporter la matière de cette manière-là. J'utilise aussi beaucoup de jeux, donc j'apporte la matière de manière ludique, afin de pouvoir vraiment créer un cadre décontracté
et d'apprendre et de terminer la séance, on va dire, ou la formation en ayant acquis des connaissances grâce à la pratique et grâce au jeu. Et donc, le retour que j'ai des participants est généralement assez positif, des fois assez, comment dire, c'est perturbant par moments. Les gens sont perturbés de découvrir le rapport qu'ils ont, eux, avec l'argent dans leur quotidien ou la manière dont ils ont abordé le sujet jusque-là. Et donc, ça amène beaucoup aussi à un approfondissement, à vouloir faire plus de recherches, d'approfondir un peu plus la matière. Et donc, c'est un plaisir pour moi, finalement, de proposer cela sous un angle qui est différent de ce qu'on peut trouver traditionnellement dans les formations financières. C'est vrai que, comment dire, Nora, les intervenants, enfin, pardon, les participants au séminaire de préparation à la retraite, dans leur top 3 du questionnement par rapport à la retraite, le financier, évidemment, tient une bonne place. Et c'est vrai qu'ils me disent, oui, on va gagner moins. Mais je leur dis, écoutez, vous allez dépenser autrement aussi. Alors, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas encore été confrontées à des transitions, à des changements importants, ne se rendent pas trop compte de cette modification de comportement qu'on peut avoir, mais dans certains groupes, et c'est la richesse des formations en groupe, il y a des personnes qui ont été confrontées à une période de chômage, qui ont changé de boulot, qui ont peut-être connu une maladie et qui effectivement disent, voilà, on dépense tout à fait autrement. Et je crois que le cadeau caché de cette période actuelle, c'est un sacré bon test par rapport à la retraite, parce que voilà, ici on est forcé quelque part de dépenser autrement, c'est-à-dire moins, et je crois que tout le monde s'en porte pas plus mal. Et effectivement, la touche que tu apportes dans cette approche est extrêmement intéressante. Petite question, pas vraiment personnelle, mais pourquoi tu as lancé Vimeria et que signifie Vimeria? Donc voilà, moi j'ai travaillé en société d'investissement, donc je m'occupais de clientèle professionnelle qui gérait des fonds de pension pendant pas mal d'années. Pendant toutes ces années, j'avais à cœur vraiment d'accompagner ces professionnels pour effectuer les meilleurs choix finalement, parce qu'il s'agit d'investissements importants pour eux et surtout pour les populations. Donc, il s'agissait principalement de fonds de pension étatiques, donc de garantir que les personnes obtiennent une pension juste et donc de travailler dans ce sens-là. Et pendant toutes ces années, je me suis dit, j'aimerais bien apporter un degré de connaissance, celui que j'ai acquis grâce à mes interactions avec ces professionnels, mais à un public qui n'a pas nécessairement l'accès facilité à ce type d'information. Et à un moment où j'arrivais à la croisée des chemins par rapport à ma carrière, je me suis posé la question, quoi faire à partir d'ici? J'ai décidé d'arrêter de travailler pour cette société. C'était une société internationale et je voyageais énormément car je couvrais la région de la Scandinavie. J'ai décidé d'arrêter pour me consacrer aussi à ma vie privée, mais aussi pour repenser ma carrière à partir de là. Et en échangeant avec une ancienne collègue, on a déterminé que l'on pouvait faire quelque chose avec les acquis qu'on avait et d'apporter justement notre contribution à la vulgarisation financière. Et c'est comme ça qu'est née cette initiative Evimeria. Le nom Evimeria, comme pour beaucoup d'entreprises, c'est un nom qu'on a trouvé autour d'un verre. Donc, en prenant tout simplement un verre ensemble, en faisant un peu du brainstorming sur ce qui nous représentait et ce que l'on voulait communiquer finalement avec le nom de notre initiative. Evimeria veut dire prospérité en grec. Et donc, pour nous, la prospérité et le bien-être, c'était ce qu'on voulait refléter aussi via le nom de cette initiative. Donc maintenant, je porte l'initiative seule et avec un objectif aussi de créer un groupe de partenaires dans le futur et d'avoir des partenariats, notamment un exemple est le partenariat que j'ai avec toi, Pierre, pour le réseau Sequoia et Sequoia Ways. Et donc voilà, c'est l'objectif futur, c'est de continuer à tisser des liens entre les différents professionnels pour avoir plus d'impact justement par rapport à cette thématique de vulgarisation financière qui est assez
assez conséquente et où je réalise que le besoin est là et latent, peut-être pas exprimé, mais toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer jusqu'à présent m'ont donné un retour très positif et sont très demanderesses de plus de formation justement de vulgarisation financière. Parfait. Merci en tout cas, Nora. Et c'est vrai que bon, il y a des ateliers qui sont programmés avec Evimeria dans le cadre du réseau Sequoia. Bon, le prochain, si c'est fin avril, évidemment, ce sera reporté. Puis il y en a en septembre, si je me souviens bien. Donc, de toute façon, on aura le plaisir de te revoir dans le cadre de ces activités. Eh bien, écoute, Nora, un grand merci d'avoir eu la gentillesse de partager ta passion pour ton projet entrepreneurial pour Evimeria. Je te souhaite de prendre bien soin de toi, de tes proches et à très bientôt, Nora. Mille merci en tout cas. Merci Pierre, à bientôt. Allez! Salut!